chez nous pour nous faire du mal. Il n'est pas fort comme ça. Quand il vient chez toi, il trouve que tu es dans les conditions de la parole de Dieu. Il devient faible. Il n'a pas la force de te toucher, ni d'entrer chez toi. La Bible dit dans le désert, quand Moïse conduisait le peuple vers Canaan, il est arrivé quelque part. Le peuple a commencé à insulter Dieu et Moïse. Ils ont murmuré, ils ont insulté, ils ont crié contre Dieu et contre Moïse. Pour dire quoi? Pourquoi tu nous as amenés ici? C'est toi ceux qui est intelligent. C'est ceci, ils ont dit beaucoup de choses. Et Dieu était fâché. Quand Dieu est fâché, la Bible dit, la parole de Dieu, la présence de Dieu était comme une clôture autour du peuple qui empêchait les animaux féroces de venir les attaquer. Les serpents de venir les mordre. Mais quand Dieu a levé sa protection, qu'est-ce qui s'est passé? Les serpents sont sortis de partout et sont venus les mordre. Il y a eu plusieurs qui sont morts. Et plusieurs sont en train d'agoniser, en train de lutter avec la mort. Quand ils sont couchés, attendus de crier à Moïse. Moïse, pardon. On a péché contre Dieu et contre toi. Moïse, va demander pardon pour nous. Et quand ils ont commencé à crier, étant couché, le venin montait pour le faire mourir. Et quand ils ont commencé à crier, qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse a commencé à crier à l'Éternel. Vas-tu le laisser mourir? Pardon. Ils ont demandé pardon, regarde-les. Ils ont demandé pardon. Et en même temps, Dieu dit à Moïse, rapidement, fabrique-moi un serpent de bronze. Un serpent avec le bronze. Prends un bois. Et puis mets le serpent autour du bois. Et plante le bois. Tous ceux qui agonisent, tous ceux qui sont couchés en train de lutter avec la mort, dès qu'ils vont lever les yeux pour regarder le serpent de bronze, ils seront guéris. Amen. Et la Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de Dieu sera élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle. Et maintenant, écoutez, c'est ça les gens de pharmacie ont pris là. Ceux qui s'allument devant les pharmacies, il y a un serpent qui est enroulé là. C'est ça là. Pour dire que quand tu souffles, jusqu'à tu vois pharmacie, tu peux être soulagé. Tout est dans la Bible. À moins que tu ne connais pas la Bible. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui agonisaient? Parce qu'ils ont eu le courage de dire, nous avons péché, pardonne-nous. C'est tout. Et la parole dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, le tout commence par l'humilité. Beaucoup de personnes, même dans leur relation avec Dieu, même devant Dieu, ils exercent l'orgueil. Fais croire aux gens que moi je suis saint. Moi je n'ai pas de problème. Moi il n'y a pas de problème. D'accord? Mais dans quelles conditions tu étais né? Est-ce que tu as fait quelque chose? Quand les parents t'ont mis au monde, tu sais comment ils ont fait? Il y a des gens avant de les mettre au monde. Ils sont allés voir les féticheurs. Ils ont fait des incantations. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des choses avant qu'ils soient nés. Et ces esprits qu'ils ont invoqués là continuent d'agir dans leur vie et ils ne savent pas. Tu vas venir à l'église pour dire que tu es saint. Là, tu es propre. Il y a des gens, beaucoup de choses se font. Et même ils savent réellement qu'ils sont des pécheurs. Mais, arrivé à l'église, nous tous on est saints. On est propre. Mais quand on se disperse, chacun sait quelle vie il mène. Si nous n'avons pas de progrès évident, si nous n'avons pas de réussite palpable, si nos affaires ne prospèrent pas comme il se doit, si nos foyers ne marchent pas comme il se doit, si dans notre vie il y a des problèmes, tels que les choses devaient marcher, ça ne marche pas, frère, posons la balle. Marquons une pause. Et c'est ce que Dieu nous donne dans cette semaine. Nous marquons une pause.
au début de cette année pour dire à Dieu, enfin, nous sommes rassasiés de mépris. L'ennemi nous fait du mal. L'échec nous fait du mal. La maladie nous fait du mal. Les problèmes nous envahissent. La mévente est là. Nous partons au travail, nous n'arrivons pas à vendre. Nous n'arrivons pas à s'en sortir dans l'échappée comme les autres. Seigneur, nous reconnaissons que dans notre vie, il y a l'interdit. Que dans notre vie, il y a des problèmes. Père, nous demandons pardon. Pardonne-nous. Si nous pouvons faire ça dans ce programme-là, vous allez voir ce qui va se passer.